Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Nous sommes lundi 26 avril et c'est la rentrée. Bon, je vais pas faire non plus un grand discours sur ce sujet parce que pour moi je trouve ça vraiment terriblement ridicule de faire reprendre l'école alors que la courbe est aussi haute que lorsqu'on l'a arrêté. Mais bon, bref, voilà. J'ai un peu les boules d'aller recommencer à travailler sans être plus protégée qu'avant. On s'en fout de ma santé de toute façon. Donc voilà. Donc on commence la semaine, pas de super bonne humeur, mais c'est comme ça, il faut les travailler. Et donc on va aller peut-être mettre un peu de paillettes dans notre vie en parlant de littérature. Qu'en pensez-vous ? Ce week-end, je n'avais pas beaucoup le temps de lire et du coup je me suis réfugiée dans le petit jeunesse que j'avais. C'est L'évasion magique de l'orpheline Clémentine de Chris Wormel aux éditions Gallimard Jeunesse. Écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était assez drôle. Je trouve que l'auteur s'amusait beaucoup avec le lecteur, donc ça c'était assez fun. Après l'histoire en soi n'est pas extraordinaire, hein. Je m'attendais à un peu plus de magie, comme le dit le titre. Pas vraiment, il n'y a pas du tout de magie dedans, donc ne vous fiez pas au titre. Néanmoins voilà, c'était une bonne lecture et surtout ce qui m'a vraiment plu dans cette lecture, c'est les illustrations. Il y en a à pratiquement toutes les pages et je dois avouer que j'ai absolument craqué sur la plume de l'illustrateur parce qu'elle est absolument incroyable et surtout ça permet de rajouter un petit côté drôle au texte et franchement c'est vraiment ce qui m'a plu. Voilà, donc et franchement absolument incroyable. Enfin voilà, je suis tombée en amour sur les illustrations, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, ce paysage de juste cheminée et toit de maison dans la brume. Et j'ai l'impression, alors je me suis pas renseignée, mais j'ai l'impression que tout est fait à la plume et à l'encre de Chine, donc à la main, mais c'est un travail de folie, je suis époustouflée. Enfin, vraiment, mon gros coup de cœur de cet ouvrage, c'est vraiment les illustrations, elles sont absolument incroyables. Voilà. Donc en tout cas, et le pire de tout, c'est que la personne qui a fait les illustrations, c'est Chris Wormel en fait, c'est aussi l'auteur. Voilà, donc le mec sait bien écrire et en plus il dessine divinement bien. Voilà. Ça met pas du tout la pression derrière pour toi. Et du coup, j'ai décidé de commencer la semaine en m'évadant dans un monde complètement imaginaire parce que j'ai pas envie de retourner à l'école, j'ai pas envie de reprendre les transports en commun, de remettre le masque pendant plusieurs heures par jour, tu vois, enfin j'avais vraiment envie de m'évader et donc j'ai décidé de lire enfin le tome 2 du Faiseur de rêves, donc La Muse des cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen. Bon, j'ai juste commencé une petite soixantaine de pages, donc ça fait pas beaucoup, sachant que le petit bébé que nous avons là fait quand même 630 pages, voilà, donc ça va m'occuper au moins toute la semaine je pense. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour le premier tome, donc Le Faiseur de rêves. J'ai acheté le deuxième tome juste après et en fait j'avais jamais pris le temps de le commencer parce que il fait un peu peur quand même, hein, on va quand même pas se le cacher, hein. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps pour l'ouvrir. Voilà, en tout cas je suis dedans et j'ai hâte de savoir comment cette histoire se termine puisque c'est une saga qui a 2 tomes, donc c'est une duologie. D'ailleurs je comprends pas pourquoi est-ce que ils ont pas fait plutôt 3 tomes de 400 pages parce que au lieu de 2 tomes de 600 pages, mais bref. Donc c'est ma lecture du moment et je pense que ça va me durer quand même toute la semaine, hein, parce que c'est quand même un beau bébé et puis du coup comme je reprends l'école j'ai beaucoup moins de temps pour bouquiner. Donc voilà. Et sinon le planning de la semaine ou alors du jour, ça va être déjà de terminer mes fichiers pour ma boutique et d'envoyer ce qui reste en impression. J'aimerais aussi continuer à retravailler Bertie le bébé baleine bègue puisque j'ai repris le texte
C'est beaucoup mieux, j'ai repris aussi donc le découpage et tout et ça commence à avoir de la gueule, voilà, donc faut que je continue sur ma lancée et aussi il faut que je fasse les visuels pour mon Patreon de mai. Et j'aimerais bien aussi changer un peu la décoration de ma page Patreon parce que ça fait 1 an que je l'ai faite et je ne l'ai pas du tout touchée, donc j'aimerais bien la remettre un peu donc au goût du jour. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et c'est parti pour aller à l'école. Force et honneur les gars, franchement, force et honneur. Est-ce qu'on est mercredi? Oui. Est-ce que je suis au beau de ma vie? Oui. Salut à tous, on se retrouve donc, nous sommes le mercredi 28 avril, en compagnie de Mademoiselle Myrtille, bien sûr, parce que je suis à la maison, donc elle me colle, bien entendu. Je vous retrouve seulement aujourd'hui, puisque en fait, j'ai été appelée donc, en urgence pour faire des remplacements lundi soir et mardi soir. Donc on va vous dire que je n'ai pas eu le temps de filmer et en même temps j'ai même pas le temps de dessiner, même de bouquiner, enfin rien. Je suis crevée, j'ai mal partout. Cette rentrée est un peu plus compliquée que prévu, mais écoutez, c'est comme ça. Donc aujourd'hui je ne travaille pas à l'école, je vais pouvoir avancer du coup sur mon programme que je n'ai pas pu faire hier et avant-hier. Donc c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit, donc oui, bon. Terminer mes fichiers pour l'envoyer en impression, faire le visuel pour Patreon. Et si jamais j'ai terminé tout ça, j'aimerais beaucoup faire une petite vidéo pour TikTok. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas sûre. Voilà. Et donc d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de sortir mes pots de peinture, puisque j'ai juste pu faire quelques croquis sur mon carnet, et puis bah, c'est tout. Voilà, j'ai même pas le temps de les mettre en couleur, parce que je suis crevée. Regardez, preuve en est que j'ai continué la musique des cauchemars. J'ai lu même pas 100 pages. Voilà, parce que le soir je rentre, je mange, je me couche à 21 h. Voilà. Je suis crevée, j'en peux plus. Bon, allez, sur ce, on va y aller. Ce chat n'a absolument aucun respect pour moi. Donc là à présent je suis en train de m'occuper des visuels pour les Patreons du mois de mai. Et je vais réutiliser du coup l'une de mes sorcières de printemps que j'étais en train de faire la semaine dernière, que j'ai terminé. Et donc ça sera le fond d'écran pour l'ordinateur du mois de mai. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve que ça fait vraiment une bonne vibe et j'ai vraiment hâte même de l'installer sur mon propre ordinateur parce que je trouve que ça annonce les beaux jours et tout et j'aime bien comment ça rend. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, eh bien j'y retourne pour faire la suite. Donc j'ai terminé mes visuels pour le mois de mai pour Patreon et j'en ai profité aussi pour du coup refaire ma petite image d'accueil de Patreon. Voilà, je trouve ça beaucoup plus représentatif de ce que je suis maintenant. Et bah voilà, écoutez, moi ce que vous en pensez, mais écoutez, moi bah, j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc je vous reprends, il est midi et comme vous avez vu j'ai pu terminer tout ce que j'avais prévu de faire pour aujourd'hui. Donc terminer mes visuels pour les envoyer à l'impression, terminer tous mes visuels pour mon Patreon du mois de mai. J'ai même changé ma petite bannière pour ma page d'accueil. Et du coup cet après-midi j'aimerais beaucoup faire un dessin que je vais filmer. Et avec de l'aquarelle ou alors de la gouache, je sais pas trop encore. Et je vais essayer de faire une sirène puisqu'au mois de mai il y a le Mermaid. Donc c'est un challenge de dessin qui se passe sur les réseaux sociaux où durant tout le mois de mai tu es censé dessiner donc des sirènes, voilà, Mermaid, donc sirène, Mermaid, mois de mai, enfin bref, voilà. Et bah, c'est vrai que c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis dit que ça serait pas mal de la sortir pour début du mois de mai, donc je vais réfléchir à ça et on se retrouve tout à l'heure bah, du coup pour ce petit dessin. A tout à l'heure.
Bon, finalement, à la place de la mermaid, j'ai décidé de faire une énième petite sorcière, puisque j'en ai créé d'autres que mes Patreons ont vu déjà la semaine dernière, et j'aimerais beaucoup du coup les refaire en version digitale et du coup les proposer donc en format réel, voilà, sur ma boutique d'ici quelques semaines. Comme vous avez vu, c'est une petite sorcière qui est un peu à thème, puisque vous avez pu apercevoir quelques petites pelotes de laine, et je dois vous avouer, voilà, comme petit sneak peek, que je vais sortir plusieurs sorcières à thème, voilà. Donc restez connectés dans les prochaines semaines pour voir un peu qu'est-ce que je vous prépare comme petite surprise. Bon, sinon niveau commande, je me suis commandée et j'ai reçu Six of Crows, le tome 1. Vous avez été hyper nombreux à me parler de cette saga depuis des mois et des mois. J'avais jamais tenté, et le fait est que mon compagnon et moi avons regardé la série donc Shadow and Bone sur Netflix, et donc c'est c'est la série qui est tirée de la trilogie Grisha, que j'avais lu à moitié, puisque j'avais lu le premier tome et la moitié du deuxième tome. Et en fait j'avais abandonné en route, et donc d'ailleurs je les ai revendus parce que Grisha, en fait je me suis ennuyée. Et le problème de cette saga, et ce qui a d'ailleurs été très très bien repris dans la série, c'est que le personnage principal, donc Alina, je la trouve complètement nulle, bête et insipide. Voilà, oui, c'est que c'est très très violent, mais pour moi, ce personnage n'a absolument aucun intérêt, alors que les autres à côté étaient plutôt intéressants. Et je trouve que la série l'a plutôt bien reproduite, parce qu'elle est aussi nulle que dans le bouquin. Et néanmoins, à part ça, j'ai adoré voir cette série, puisque déjà, visuellement parlant, je trouve qu'elle est magnifique. Ils ont fait un super effort sur les costumes, sur les décors, même si je trouve que c'était un peu trop sombre quand même par moment, mais voilà. Mais sinon je trouve que c'était vraiment magnifique, et finalement on a quand même passé un bon moment. Voilà, c'est pas la saga la plus créative au monde, hein, puisqu'on retrouve pas mal de schémas de fantasy hyper courants. Après, j'ai pas été très très surprise non plus, parce que j'ai déjà lu le premier tome. Mais néanmoins, tout le monde m'a dit que Six of Crows, pardon, pour mon accent, était vachement mieux que Grisha. Donc je me suis procuré le premier tome en version poche. Par contre, il y a un truc que je déteste, c'est ce macaron Netflix qui ne s'enlève pas, c'est imprimé dessus, voilà. Donc c'est au livre du poche, et c'est Liberdugo, voilà. Donc et écoutez, je vous fais confiance, puisque vous avez été très très nombreux à me dire que c'était super. Et on va bien voir ce que ça donne, mais pas tout de suite, puisque comme je vous le disais, en ce moment je suis un peu sur la muse des cauchemars qui fait plus de 600 pages, et j'ai de quoi faire puisque je suis que à 170 pages, voilà. J'ai encore un peu de temps, grosso modo je suis à un quart je crois, voilà. Et donc d'ailleurs en parlant de lecture, je vais vous laisser, puisque il est 16h30 et il fait super beau, donc je profite un peu de ma terrasse, sachant que j'ai quand même bien bossé aujourd'hui, voilà. Donc sur ce, à tout à l'heure. Salut, on se retrouve, nous sommes jeudi, presque le week-end, oui, oui, oui. Nous sommes l'après-midi, et j'avais envie de me faire un peu plaisir, puisque ce matin j'ai finalisé tous mes visuels que j'ai envoyés en impression. Donc normalement je les recevrai là la semaine prochaine. Donc du coup, comme j'ai fait ce que je devais faire vraiment d'assez urgent, je vais me détendre en faisant une petite aquarelle. Et pour ce faire, je vais participer au Draw in Your Style de Églantine Seulement, et je vais vous montrer sa petite photo, enfin son dessin d'origine par ici, voilà. Donc je vais le faire sur mon cahier de croquis en aquarelle, et on va un peu remanier ça donc à ma sauce. Et pourquoi est-ce que je suis floue, j'en sais rien. Bref, donc malheureusement il fait très sombre, il fait très gris, donc je vais allumer les lumières de la pièce, donc ça va pas être hyper top au niveau des couleurs et la luminosité. Malheureusement je peux pas faire grand chose. Et pourquoi est-ce que tu me refais flou? Je sais pas, je comprends pas. Bref, ça m'énerve, donc on va s'y mettre de suite.
donc voici pour l'illustration finale. Donc comme vous avez vu, j'ai un peu réinterprété donc le dessin puisque j'ai transformé donc la petite bonne femme en sorcière avec son petit chapeau de sorcière et le poulet je l'ai transformé en poulet dragon. Voilà, parce que j'avais tout simplement envie. Écoutez, j'ai passé un super moment. L'aquarelle me correspond bien en ce moment, je trouve. C'est assez simple d'utilisation et puis je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit draw in your style. Et bah du coup maintenant je vais aller faire des jolies photos et je vais les poster sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes vendredi. Et c'est le week-end pour moi puisque nous sommes l'après-midi. Et c'est super chouette parce que je vais vous montrer quelques petits trucs, quelques futures petites nouveautés qui arrivent très bientôt en boutique puisque je commence à recevoir les produits que j'ai envoyés en impression. Alors je n'ai pas tout reçu mais les choses commencent un peu à arriver et c'est super chouette, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour vous expliquer, il va y avoir plusieurs nouveaux types de produits sur la boutique et je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour l'instant. J'ai reçu ça et il s'agit de porte-clés en acrylique et que j'ai monté sur un porte-clés doré et vous voyez ce que ça donne. Donc là j'ai repris une de mes illustrations que je vous avais pas montré mais que j'ai montré sur mon Patreon, que j'ai colorisé et que j'ai monté sur une petite chaîne et un petit anneau. Et écoutez, je suis hyper contente du rendu. Donc c'est en acrylique transparente, donc le dos est tout blanc et le devant du coup est colorisé. Et écoutez, je suis assez contente du rendu et donc c'est super chouette parce que j'ai plein d'autres idées de porte-clés. Alors là il y a Myrtille qui passe, voilà. Voilà pour la petite nouveauté qui va arriver très bientôt. Et ensuite il s'agit de nouveaux pins, mais cette fois-ci en acrylique que j'ai commandé également. Je voulais tenter de diversifier donc le support de mes pins pour que mes illustrations soient beaucoup plus précises et beaucoup plus variées. Et écoutez, je suis assez aussi contente du résultat. Voilà, donc le dos c'est comme ça, donc c'est tout blanc et là c'est un petit fermoir en gomme, ce qui permet de ne pas abîmer les vêtements. Et écoutez, je suis assez contente du résultat. Alors vous ne l'avez pas encore vu colorisé puisque si vous êtes sur ma page Patreon, vous avez vu le brouillon sur mon carnet de croquis. Et là je l'ai colorisé et il s'agit de l'une des 3 sorcières de printemps que j'ai envoyé en impression. Et écoutez, je suis très contente du résultat. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 petites nouveautés que j'ai testées. Et comme du coup je suis assez contente du résultat, je vais en commander d'autres avec d'autres motifs. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce que vous aimeriez voir, etc. et tout. En tout cas, moi j'ai déjà prévu pas mal d'autres choses qui vont arriver dans les futures semaines ou mois. Mais franchement, je suis hyper contente. Et pour continuer avec les nouveautés, alors ce que je vais vous montrer qui va suivre, ce ne sera pas pour tout de suite, mais j'ai fait des tests d'impression pour de nouvelles sorcières. Alors attendez, je vais vous bouger. Et donc dans les prochaines semaines, il va y avoir aussi de nouvelles sorcières et des sorcières à thème, puisque là nous avons donc la sorcière tricot qui fait léviter les pelotes de laine autour d'elle. Elle a coincé aussi ses petites aiguilles droites sur son chapeau de sorcière. Et voilà la gamme de couleurs, donc terracotta, vert, gris, pêche. J'aime beaucoup. Alors ça c'est un test que j'ai fait à la maison, je vais en faire d'autres. En tout cas j'ai prévu de le faire en d'autres supports aussi, mais tout ça je vous montrerai lorsque j'aurai tout reçu. Mais je suis assez contente du résultat, dites-moi si vous l'aimez ou pas. J'ai également fait la sorcière littéraire, enfin donc en tout cas sorcière bibliophile, sorcière qui a dans les bouquins. Voilà, donc là nous sommes dans les tons de pêche et de bleu et donc elle porte un tas de livres bien sûr, comme nous avons presque tous, et il y a donc un livre magique qui vole devant ses yeux. Voilà, donc ça sera un autre visuel que je vais aussi décliner sur d'autres supports. Ça sera pas pour tout de suite parce que du coup il faut que je les envoie en impression, mais je voulais vous partager
ces 2 petites nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines. Concernant les sorcières, je continue aussi à en faire d'autres. Il y aura d'autres thèmes, il y aura la sorcière qui s'occupe de ses plantes, une sorcière qui dessine et je vous prépare aussi des petites sirènes qui vont arriver très très bientôt, je l'espère. Donc voici ce que j'ai reçu et je teste, voilà, donc de chez moi d'un boîte aux lettres. Les choses vont arriver petit à petit, je vais pas non plus tout mettre d'un coup, puisque j'ai commandé d'autres choses, etc. Bref, voilà, donc les choses vont arriver au compte-gouttes, mais en tout cas, ça vous donne un petit aperçu, voilà, de ce qui s'annonce dans les prochaines semaines.